Bonjour. Dans le cadre de l'association BeaucouZenet, je me propose ici de commencer une série de vidéos qui va traiter des outils qui sont associés au compte Google que bon nombre de personnes ont au niveau de l'association. Quand vous avez un compte Google et que vous êtes connecté sur votre téléphone ou plus précisément ici sur votre navigateur, vous avez évidemment le logo, votre logo qui est ici, soit par l'initiale, soit par le logo qui représente le compte. Et vous savez que ici, vous avez les applications, et on va parler aujourd'hui plus particulièrement de l'application Agenda. Donc je clique dessus, Agenda. Alors l'agenda, qu'est-ce que c'est? L'agenda, ça permet de noter des événements ou des rappels sur un agenda qui va être partagé, bien sûr, sur votre environnement Google, mais avec votre téléphone, et qui permettra soit de déterminer vos disponibilités ou de vous envoyer automatiquement des rappels pour éviter d'oublier des événements. Alors, l'agenda, il se présente comment? Donc, on voit ici sur la droite, on peut avoir une présentation au jour, à la semaine, au mois. Hein, au mois, voilà. Moi, je sais que la présentation de semaine me convient très bien. Ici, vous avez les paramètres, mais en général, les paramètres sont bien présentés. Ça vous permettra éventuellement de faire d'avoir des heures en format anglais ou format français, de commencer une semaine par un lundi ou par un dimanche, etc. Mais bon, c'est pas le but de cette présentation. Donc là, je reste sur une présentation semaine, et à gauche, vous avez toujours bien sûr dans Google les trois petites rayons qui permettent de masquer ou d'afficher le panneau latéral. Ici, on a le récapitulatif du mois en cours, avec ici, aujourd'hui, quand on veut revenir à la date d'aujourd'hui, pour naviguer de semaine en semaine, voilà, et, euh, et ici, les types d'événements qui sont affichés sur mon agenda. Alors, je vais faire un petit focus là-dessus, parce que c'est très important. Dans l'agenda, on a des événements et on a éventuellement des rappels. On verra tout à l'heure la différence. Donc, je vais cocher les rappels. Voilà, je les ai cochés. Et on a les anniversaires. Alors, c'est quoi les anniversaires? Les anniversaires, ce sont les dates anniversaires que vous avez renseignées dans vos contacts Google. Je dis bien les dates anniversaires que vous avez renseignées dans vos contacts Google. Alors, j'ai vérifié avant, donc je vais cocher anniversaire. Donc là, j'ai personne qui est en anniversaire. Mais si je vais, par exemple, la semaine du 14 décembre, ici, vous voyez, comme j'ai renseigné la date de naissance de Monsieur Patrick Constant, et ben, ce jour-là, dans mon agenda, j'ai un rappel en me disant c'est l'anniversaire de Patrick Constant. Voilà, ça sert à ça. Alors, je n'utilise pas trop cette fonctionnalité, mais c'est quand même relativement intéressant, surtout pour ne pas les oublier. Alors, je décoche et je reviens ici à aujourd'hui. On va regarder comment créer nos premiers événements. Alors, nous sommes le jeudi 26 novembre et je veux demain, le vendredi 27, entre 14 et 16 heures, vous voyez, je glisse dessus, ou 14 et 17 heures, vous voyez, hein, je veux créer un événement. Donc, je vais faire des courses quelque part. Bon, supermarché. Voilà. J'ai mis ça, j'en veux pas plus, j'enregistre. Voilà. Et donc là, ici, j'ai simplement course supermarché. Maintenant, on va détailler en recliquant dessus, hein, et en modifiant ici. Vous voyez, vous pouvez mettre à la poubelle, envoyer un mail aux invités, faire d'autres actions, mais je vais quand même insister là-dessus. Modifier l'événement. Je vais modifier l'événement parce que dans cette modification, il y aura beaucoup plus d'options que dans les simples options qui sont présentées dans la création rapide d'un événement. Alors, donc c'est un événement le 27 de 14 à 17 heures. Donc ici on va voir cette fréquence tout à l'heure. Détail de l'événement. Donc ajouter une visioconférence Google Meet, j'imagine que vous n'en avez pas l'utilité, enfin c'est bon à savoir. Ajouter un lieu. Donc par exemple je vais
même s'il n'y en a pas, de supermarché, Place du Ralliement Angers. Voilà, Place du Ralliement Angers. J'ai mis Place du Ralliement Angers. Il m'a trouvé automatiquement. Donc si jamais je dois m'y rendre avec mon smartphone ou mon GPS Google Maps, donc il va pouvoir trouver l'adresse et il va me montrer le chemin directement. Notification, ça veut dire quand est-ce que je dois être rappelé. Alors, je peux éventuellement ne pas être rappelé, parce que je ne vais pas me rappeler que toutes les semaines, le vendredi, je vais faire des courses, hein, donc je l'enlève. Sinon, je peux ajouter une notification. Donc, comme j'ai un quart d'heure pour y aller, je mets une notification 20 minutes avant, et donc je recevrai une notification soit sur mon ordinateur si jamais je suis connecté à mon compte Google, mais surtout sur mon téléphone si jamais il est associé aussi à mon compte Google. Et ça, c'est très important, très intéressant. Votre téléphone, il va sonner, attention, dans 20 minutes, il faudrait que tu sois place du ralliement pour faire tes courses. On peut ajouter des notifications au sens notification sur le smartphone ou un email. Bon. Avant, il y avait beaucoup plus de fonctionnalités, mais Google les a enlevées. Après, on peut aussi mettre une couleur. Hein. Donc, je vais le mettre pour vous montrer. Je vais mettre une couleur mandarine, voilà. Et on va voir que l'événement qui tout à l'heure était en bleu, je crois, il va passer mandarine. Et est-ce que je suis occupé? Est-ce que je veux que mon événement soit public ou privé? Public, ça veut dire que n'importe qui pourra le voir. Privé, ça veut dire que ça ne concerne que moi. Et est-ce que je veux mettre une note dessus? Donc, par exemple, prendre la liste de courses. Voilà. On peut même attacher une pièce jointe. Si par exemple on a une liste déjà faite qu'on a scannée ou pour d'autres événements, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc j'enregistre et vous allez voir qu'en enregistrant, eh ben, mes courses au supermarché sont devenues la couleur que j'ai choisie. Je suis bien place du ralliement. Maintenant, je vais rajouter une fonctionnalité, c'est-à-dire que je vais ajouter un invité. Je veux inviter mon ami Vanny Angeles à cet événement. Donc, je l'ai ajouté et j'enregistre. Et vous allez voir quand j'enregistre, souhaitez-vous envoyer un email d'invitation? Alors, j'envoie, parce qu'éventuellement, la personne va avoir une invitation qu'elle va pouvoir refuser, mais si elle ne sait pas qu'on l'a invité, il vaut mieux lui envoyer. Et voilà. Donc, je lui ai envoyé un email enregistré. C'est là que je vais passer sur le compte de téléphone de mademoiselle Vanille Angeles et que normalement ici, si vous voyez ici, j'ai bien beaucoup et net invitation, course supermarché. Donc ici, il y a le détail, course supermarché, etc. Donc on voit bien ici, participer, oui, non, peut-être, plus d'options, donc je fais oui. J'ai répondu oui, ok. Et quand ici, donc sur le compte de Vanille Angeles, je vais venir sur mon agenda, et ben je vois que j'ai place du ralliement l'invitation de Bokuzenet pour faire des courses au supermarché. Alors, c'est un détail, mais c'est relativement intéressant si vous voulez faire quelque chose à plusieurs. Non seulement vous, vous allez être rappelé, mais la personne que vous avez invitée, elle aussi va être rappelée si elle accepte. Et éventuellement, bon, il y a des fonctions un peu plus complexes qui permettent de voir si l'agenda est disponible ou pas, mais euh, ça permet de synchroniser et puis de faire des choses ensemble. Et j'ai pris là une personne, mais évidemment, vous pouvez inviter plein de personnes. Et dès le moment que cette personne a accepté, elle va, je remets, elle va accepter, dès qu'elle a accepté, elle le voit dans son agenda à elle, et elle le verra, elle pourra avoir toutes les informations sur l'événement. Alors, il est important de dire aussi que
l'invitation n'est pas liée aux seules personnes qui ont un compte Gmail. On peut inviter des gens qui ont un compte Orange, qui ont un compte Free, qui ont un compte de n'importe quel opérateur. La seule particularité, c'est que il faut qu'ils aient activé leur fonction agenda sur leur compte. S'ils n'ont pas activé, ils seront simplement informés par un mail. Mais pour moi, là, ici, j'ai invité Vanille Angeles et m'a répondu favorablement. Vous voyez? Alors, c'est relativement intéressant parce que on a un agenda et on peut interagir avec des invités. Alors, je vais utiliser maintenant une fonctionnalité qui est pour moi aussi très importante. Je reviens ici, je reviens sur la modification. C'est la première partie ici de mon événement. Alors, vous voyez ici que on peut avoir un événement toute une journée, par exemple on part en vacances. Hein. Je vais vous le montrer, par exemple ici. Je vais me pointer le 20 décembre, le 21 décembre. Ici, je mets vacances. Hein. Alors ici, bon, comme j'ai pas la possibilité d'aller dans les détails, dans les options complètes, je mets autre option, d'accord? Je fais toute la journée, vous voyez bien ici que maintenant, et je suis en vacances du 21 au 3, hein. Voire même, ici, si c'est les vacances scolaires, je pense que les enfants sont en vacances du 19 au 3 janvier. Hein. Et donc, je suis considéré comme restant disponible. Comme c'est les vacances, je vais me mettre au vert, et voilà, j'enregistre, et vous voyez ici, je suis en vacances tout le temps. Je suis disponible, mais je suis en vacances. Mais si je reviens ici à mon événement, alors, on va modifier, vous voyez ici, toute la journée ou pas. Alors là, j'ai dit une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme option? Une seule fois. Regardez, si je vais dessus, je fais tous les jours. Bon, je vais peut-être pas aller faire les courses tous les jours. Toutes les semaines le vendredi, ah, ça peut-être que ça pourrait m'arriver, effectivement, on va faire les courses tous les jeudis à Super U parce que c'est les promos. Tous les mois, le quatrième vendredi, vous voyez, il me propose carrément une fonction très importante. Tous les mois, le dernier vendredi, hein, tous les ans, le 27 novembre, tous les jours de la semaine, mais du lundi au vendredi, ou personnalisé. Alors ici, si je vais en personnaliser, alors vous voyez, il y a plein de fonctionnalités. Ici, si je fais toutes les semaines le vendredi, j'enregistre, donc je n'envoie pas à Vanille Angeles parce que bon, c'était juste un test ici. Hein, voilà. Je suis donc le 27 novembre, j'y vais, mais si je vais la semaine suivante ici, eh ben, le 4 décembre, j'y vais. Et le 11 décembre, j'y vais. Et si jamais, ici, je supprime cet événement le 11 décembre parce que je ne suis pas là, il me demande est-ce que vous voulez supprimer cet événement, cet événement et tous les suivants, puisque j'y vais plus le vendredi, ou tous les événements. Donc je supprime cet événement, parce que je ne peux pas y aller. Voilà, ici, et regardez la semaine d'après, j'ai toujours mon événement, juste la veille de partir en vacances. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ici les options qui sont des options de répétition, il y a énormément de possibilités. Alors, une des fonctions que j'utilise par exemple, c'est, je reviens ici, je vais me positionner le 1er janvier. D'accord? Le 1er janvier. Alors, je vais faire non pas un événement, mais un rappel. Alors ici, je fais clic droit, et vous voyez ici, j'ai événement ou rappel. Pourquoi j'ai rappel? Parce que j'ai coché les rappels ici, sinon je ne l'aurais pas. Alors, ici, je dis appeler ophtalmo. D'accord. Alors, l'ophtalmo, vous savez, on change des lunettes tous les 2 ans, il faut prendre un rendez-vous 6 mois avant, etc., etc. Donc moi, mon ophtalmo, je vais voir début juillet, donc 6 mois avant, ça fait 1er juin, 1er janvier, donc je me mets un rappel. Alors, mets un rappel. Ici, vous voyez, je vais me mettre tous les ans le 1er janvier. Si vous aviez un examen tous les ans le 1er janvier, hein, je reviens.
Pardon, je me suis trompé. Donc, j'ai modifié. Donc, Rapti Ophtalmo, je me le remets le 1er janvier. Hein. Tous les ans, le 1er janvier. C'est-à-dire que là, et j'enregistre, donc il va me rappeler, et il va me rappeler d'appeler l'ophtalmo. Bon, tous les ans, le 1er janvier. Alors évidemment, je ne vais pas le rappeler le 1er janvier, on va le prendre, on va le faire glisser le 2, hein, d'accord. Mais ce qui est important, c'est que votre tâche, elle va apparaître dans votre agenda, et tant que vous ne l'aurez pas terminée, elle réapparaîtra les jours suivants. Je m'explique. Là, j'enregistre celle-ci, d'accord. Je reviens aujourd'hui. Si par exemple, hier, vous aviez une tâche, je fais un rappel, pardon. Arroser jardin. J'enregistre. Vous voyez, est-ce que vous avez vu? Je reviens. Je supprime. Hein, je supprime. Hein, je me mets le 24. Le 24. Je mets un rappel. Le 24 novembre. Arroser jardin. D'accord? C'est un rappel le 24 novembre une seule fois. Ok? C'est bien le 24 à 9h. Quand je fais, regardez, aujourd'hui on est le 26, hein, puisque on le voit ici, il y a une barre rouge donc, qui donne la date et l'heure. Donc si je fais enregistrer, regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez, ma tâche est laissée le 24, enregistrer, hop, elle est passée le 26. Pourquoi elle est passée le 26? Parce que j'avais une tâche le 24, mais je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas terminée, je n'ai pas arrosé mon jardin. Donc, elle reporte le 25, et si je ne l'ai pas faite, le 26, et demain, si je ne l'ai toujours pas faite, le 27. Si je reviens à mon ophtalmo, donc le 2 janvier, si je n'ai pas appelé, il se mettra le 3, il se mettra le 4, il se mettra le 5. Et il n'apparaîtra plus que, ici, quand je clique dessus et je mets marqué comme terminé. Alors, ce que vous pouvez faire évidemment à l'écran de votre ordinateur, vous pouvez le faire sur votre smartphone. Hein. Donc, marqué comme terminé. Voilà. Ici, si je marque comme terminé, regardez bien. Voilà. Il y a un rappel marqué comme terminé et je ne le vois plus. Donc, c'est intéressant. Et je vais vous expliquer une des utilisations que j'en fais. C'est par exemple ici, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire le 5 janvier, malgré que ce soit une vraie date. Ici, je me mets ici un rappel, donc anniversaire Jules, d'accord, et je me mets tous les ans le 5 janvier, j'enregistre. C'est-à-dire que tous les ans, le 5 janvier, il va me dire, attention, à 10h, souhaiter l'anniversaire de Jules, enfin on va dire anniversaire Jules. Et ça, une fois que vous l'avez mis, vous voyez ici quand je reviens, ici, hein, donc il est bien tous les ans du 5 janvier, et ben plus la peine de s'en rappeler, c'est toujours enregistré. Ok, vous voyez. Alors, cette notion on a vu, cette notion de répétition, ici, elle est relativement intéressante. Alors, je vais vous donner un autre exemple, un des derniers d'ailleurs. Voilà, ici, nous sommes, je fais aujourd'hui, nous sommes la semaine dernière, on était le 22, donc ici, ce dimanche-là, j'achète au marché des produits bio, d'accord? Donc, autre option, je vais dessus, comme ça, hein. Je peux le répéter tous les jours, toutes les semaines le dimanche, tous les mois le 4e dimanche. Et en effet, ma productrice bio ne vient que tous les mois le 4e dimanche du mois. Le 4e et le 2e. Donc, je vais mettre ici le 4e dimanche du mois. Donc, là ici, Esplanade de la Liberté à Beaugouzé, je crois. Voilà, Esplanade de la Liberté à Beaucouzé, c'est le jour du marché. Donc peut-être pas, je vais peut-être quand même
y aller à 10 heures, et puis j'en ai que pour 1 heure, voilà, ici. Hein. Je mets une couleur particulière, donc du bio, c'est du vert, allez, on va remettre du vert, allez, on mettra du jaune, pour rigoler. Voilà. Ma notification, j'en mets pas, parce qu'en fait, je vais pas me rappeler que c'est juste pour information, et voilà, donc je suis occupé, et j'enregistre produit bio. Hein, hein. Et voilà, on voit que le dimanche 22, j'ai produit bio. Mais si je fais ici, dans les options, je fais dupliquer, donc je vais dupliquer, et si je mets ici, non pas le 22, mais le 8, et voilà, il a été assez intelligent, il dit tous les mois, le deuxième dimanche. Et donc, ici, j'enregistre, et donc cet événement, si je vais aujourd'hui, donc la semaine dernière, elle était là, la semaine d'avant, il n'y était pas, la semaine du 8, elle y était. Et voilà, j'ai créé un événement qui va se reporter ici, vous voyez, le 13 décembre. Pourquoi le 13 décembre? Parce que le 13 décembre, c'est le premier dimanche du mois. C'est le deuxième dimanche du mois, pardon. Le premier, c'est le 6. Il faut attendre le 13 pour avoir le deuxième. Et ici, on voit, on va jusqu'au dimanche 27. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Tant qu'on ne l'a pas enlevé, c'est jusqu'à la fin des temps. Alors vous voyez, ça permet ici de mettre, d'organiser des événements relativement et des rappels relativement facilement. Moi, je le répète, c'est une fonction que j'utilise beaucoup, qui est surtout partagée avec mon téléphone, et donc du coup mes alertes vont arriver sur mon téléphone. Ça m'évite d'oublier des choses, hein. Ça me permet de planifier des événements. Vous voyez ici, je reviens ici, bah, je suis en vacances. Alors ça me rappellera que si jamais le médecin veut me donner un rendez-vous, ou l'ouvrier veut me donner un rendez-vous le mardi 22, bah, je serai pas là. Donc automatiquement, quand on va le mettre dans l'agenda, on va le mettre. Et puis ici, on peut mettre plein d'options, hein. On peut rajouter des pièces jointes, on peut prendre des photos, on peut inviter des gens, etc., etc. Moi, pour moi, l'agenda, c'est une des fonctions essentielles que j'utilise dans Google. Mais rappelez-vous, ces fonctions agenda existent aussi quand vous avez un compte sur Free, quand vous avez un compte chez Wanadu, quand vous avez un compte chez SFR, chez Orange, etc. Hein. Donc, la principale, c'est que ça soit interfacé, que vous ayez votre agenda électronique sous la main tout le temps. Voilà. Donc, j'irai pas plus loin. Juste simplement, je rajouterai les jours fériés ici. Vous voyez, comme quoi, quand on va regarder au niveau du mois, eh ben, on voyait que le 1er novembre, c'était la Toussaint, l'armistice, et on voit que, par exemple, le Noël tombe un vendredi 25, donc c'est un vendredi. Hein. L'année prochaine, il n'y a pas trop de jours fériés, à part la Saint-Sylvestre, bien sûr. Hein. Il faut attendre mars pour... là, on a changement d'heure, on passe à l'heure d'été. Le jour de Pâques, c'est le dimanche 4 avril, parce qu'on est sur avril là. Hein. D'accord? Je suis ici. 4 avril, donc le lundi, c'est jour férié en France, etc., etc. Et vous voyez, mes courses au supermarché sont toujours là. Et vous voyez ici dans ma visualisation mensuelle, et en plus avec la couleur jaune, puisque mes courses étaient en rouge, on voit ce que j'ai à faire. Donc il y a plein de fonctions qui sont très utiles pour moi. J'espère aujourd'hui que je vous en aurai donné le goût. Et donc sur le téléphone, hein, vous avez donc évidemment une présentation ici qui est faite. Voilà, hein, et on voit que ici j'ai un agenda qui est sous présentation planning. Vous voyez que là le planning pour moi c'est très intéressant, hein, et donc je pourrais avoir aussi à la semaine, donc une présentation à la semaine. Pour moi c'est moins utile, moins facile. Autant la présentation semaine sur l'interface web de l'ordinateur, elle est intéressante, mais moi je préfère largement la fonction planning. Et comme avec l'interface web, ici, si vous appuyez ici, vous retombez sur le jour. Donc on revient à notre fameux
26 novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné le goût d'utiliser Google Agenda. Vous savez me joindre si vous avez des questions. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Au revoir.